Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer un manager agressif. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, quelle qu'elle soit, cela va vous prendre 2 secondes et cela permettra à Happy Work de durer encore très longtemps. Par ailleurs, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, comment gérer un manager agressif ? On a toutes et tous dans notre carrière connu ce manager qui avait souvent un mode d'expression très agressif, qui se permettait de hurler plutôt que de parler normalement. Oui, ça m'est arrivé aussi un certain nombre de fois dans ma carrière, j'avais l'impression de travailler avec Dark Vador. Alors, il faut bien avoir conscience que ces managers qui se mettent à hurler, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont peur de ne pas atteindre les objectifs, ils ont peur que vous n'arriviez pas à faire quelque chose, et donc, ils perdent pied. Et j'aime beaucoup ce proverbe arabe qui dit « Ce n'est pas dans la tempête qu'il faut hisser les voiles ». À bon entendeur, salut. Et donc, ces personnes, paniquées, peu sûres d'elles, ne maîtrisant pas la situation, vont perdre pied et se mettent à crier. Alors, ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Cependant, les 2 ou 3 fois où j'ai eu affaire à des managers ou des dirigeants comme ceux-là qui se mettaient à hurler quand ça n'allait pas, j'ai développé une petite technique pour faire en sorte que non seulement le problème pour lequel ils s'énervent soit réglé, mais surtout pour que cela ne se reproduise jamais. Car, je vous l'affirme, ce n'est pas normal. En entreprise, mais comme dans la société en général, il y a une différence entre la forme d'un côté et le fond. Si un directeur commercial n'est pas content parce que les objectifs n'ont pas été atteints, il n'y a pas mort d'homme. Cela ne justifie en aucun cas de hurler sur quelqu'un, d'humilier la personne en public, car oui, bien entendu, il y a également le manager qui hurle en public. Ça, j'ai connu il n'y a pas si longtemps que cela. En fait, il y a 4 étapes pour gérer ce genre de situation. La première, c'est de comprendre pourquoi la personne s'énerve. Oui, il peut y avoir plusieurs raisons. Comme je le disais, ça peut être le manager qui n'est pas content parce que les résultats ne sont pas atteints, mais ça peut être pour une raison comportementale, ça peut être juste, il s'est levé du mauvais pied et tout va l'énerver, quel que soit le sujet. Et il y a le cas beaucoup plus rare de la personne qui s'énerve systématiquement parce que c'est sa personnalité profonde, en permanence, quoi qu'il arrive. Ça, c'est probablement les cas les plus désespérés, mais cette méthode s'applique. Donc, étape 1, essayez de comprendre la raison de l'énervement. Étape 2, et cette étape se fait forcément en tête-à-tête avec le manager qui s'est énervé. Il ne faut surtout pas traiter quelqu'un qui s'énerve en face d'un groupe, car cela risque de rajouter à la colère. Oui, il y a une part de manipulation dans la méthode que je vous explique. Alors, manipulation a peut-être mauvaise réputation, mais je vous rappelle que si vous avez mal au dos, votre kiné va vous manipuler le dos. Donc j'utilise le mot manipulation dans ce sens-là, d'amener le manager à comprendre pourquoi la forme qu'il a utilisée n'est pas appropriée. Donc l'étape 2, en tête-à-tête avec votre manager, c'est de lui expliquer que vous comprenez la raison de son énervement. Pas que vous excusez l'énervement, mais juste dire « oui, ok ». On n'a pas atteint les objectifs et je comprends que cela puisse t'énerver. Étape 3. Une fois que vous avez dit, par exemple, je comprends que tu sois énervé, il est fondamental dans cette étape de dire, écoute, autant je comprends que tu puisses être déçu que le résultat n'ait pas été atteint, mais tu peux le dire sans hurler. Il y a une différence entre le fond et la forme. Et moi, autant j'accepte la critique, j'accepte que tu ne sois pas content. Par contre, je n'accepte pas qu'on me hurle dessus. Je vous assure, je l'ai fait avec 2 managers auxquels je pense là à l'instant. Et cela fonctionne très bien à partir du moment où vous rassurez la personne sur la raison de son énervement. Mais que vous lui dites, tu peux le dire sans t'énerver et le message passera de la même manière. Mais ça évitera que moi je sois démotivé, que moi je le prenne mal. C'est juste une question de 2 personnes qui vont communiquer. Donc cette étape 3 est absolument fondamentale. Elle n'est pas simple, car là, il s'agit vraiment de dire à votre manager « Je n'accepte pas la façon dont tu me parles, mais par contre, je te respecte en tant que manager, et bien sûr, c'est ton rôle de dire ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. » Et la 4e étape, une fois que la question de la forme est traitée, de dire « Bon, eh bien écoute, maintenant, on va travailler sur les solutions. » Il est important, une fois qu'on a dit au manager qu'on a fait cette petite critique quand même sur la forme, et une fois qu'on a validé le fait que oui, on va travailler pour faire les objectifs, de proposer des solutions et d'en discuter calmement
avec lui ou avec elle. Ces 4 étapes, vous voyez, vont permettre de partir d'une situation de conflit, mais de conflit unilatéral, puisque quelqu'un qui va s'énerver contre vous, inutile de vous énerver contre la personne, parce que là, plus rien n'en sortira. C'est à vous de sortir par le haut, c'est à vous de manager votre manager. Bien entendu, la situation idéale, c'est de ne jamais avoir de manager qui vous hurle dessus. Malheureusement, l'humain étant humain, parfois la moutarde peut monter au nez. Ce qui me semble absolument fondamental si vous êtes manager, c'est de bien comprendre qu'il est inacceptable qu'on vous hurle dessus au bureau. Il est inacceptable que vous vous sentiez rabaissé par votre manager, même si vous n'avez pas atteint les objectifs. Je répète très souvent cette phrase. Très rares sont les gens qui sauvent des vies tous les jours. Nos métiers ne justifient en aucun cas que l'on se fasse maltraiter. Alors, on peut subir, mais je pense qu'il est fondamental d'agir. Qu'est-ce qu'on risque au pire ? Pas grand-chose, parce que dans 99% des cas, je vous assure, à partir du moment où vous suivez ces 4 étapes, que vous vous mettez dans l'action, que vous validez le fait que vous respectez l'autorité de votre manager, tout va bien se passer, puisque c'est dans l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du manager et l'intérêt de l'équipe. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a des cas pathologiques, mais ils sont très, très rares, je vous assure. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode auprès de votre communauté si vous l'avez aimé. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.